Longtemps resté dans les oubliettes et manque des hommes d'État pour booster la province qui souffrait énormément des problèmes des infrastructures fiables. La 13e conférence des gouverneurs des provinces au Kwilu marque un pas d'émergence pour ces coins de la République car l'arrivée du chef de l'État apporte des solutions. Bien avant l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Kwilu, précisément au Grand Bandundu, l'honorable sénateur Papi Labila, surnommé l'arc-en-ciel des Kikwit, fils du terroir, notable de ces coins et directeur du cabinet adjoint du ministre des Infrastructures et Travaux publics, envoyé du ministère sur place, il devait s'assurer de l'évolution des travaux et s'imprégner de la situation afin de mobiliser la population pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Fatih Béton. Dès son arrivée à Kikwit, l'honorable sénateur, très engagé et déterminé à apporter des solutions à sa population, a réuni les membres de l'Union sacrée de la nation, structures et comités locaux de sécurité et société civile à l'hôtel Binkouma. L'objectif, mobilisation sur l'arrivée du chef de l'État et s'imprégner de l'évolution des travaux en cours et terminés. Tout a commencé par la présentation de chacune des membres pour bien passer son message. Prenant la parole, le directeur du cabinet a fait savoir les rôles de chacune des parties pour cet grand événement historique qui connaîtra cette province qui est en chantier. Il a mis l'accent sur la sécurité, mobilisation, afin que le chef de l'État soit accueilli à son rang. Faisant ainsi, le Kwilu sera parmi les projets pilotes car la ville de Kikwit en particulier est enchantée, a-t-il souligné. Au sortir de cette rencontre, le bourgmestre de la commune d'Enzinda revient sur cette réunion. Du côté de l'Union sacrée de la nation et la société civile, les sénateurs est incontournable. Ils ont exprimé leur volonté que l'honorable a pour cette province. Car avant l'arrivée du chef de l'État, il est le seul et l'unique à réunir ses frères et sœurs pour cette activité de haute envergure. En fait, il n'y a qu'une seule actualité de nos jours, c'est l'arrivée du chef de l'État. Nous avons parlé de la sensibilisation, comment est-ce que la ville de Kikwit s'organise pour accueillir les garants de la nation qui est le chef de l'État. Toutes les couches sont mobilisées pour l'accueil du chef de l'État. Vous me poserez la question pourquoi. Le chef de l'État sera accueilli ici chaleureusement à cause de ses réalisations. Nous n'avions pas mené, comment dirais-je, un lobby, mais de lui-même, de son propre chef. Il a pensé à doter Kikwit de 12 km de route. Il a mis les paquets pour la lutte anti-érosive et pour ça nous lui disons grandement merci. Alors, Kikwit en retour, nous avons dit, comme le chef a manifesté la bonne volonté envers la ville de Kikwit, nous, Kikwitois, nous serons mobilisés comme un seul nom derrière le chef de l'État pour lui réserver un accueil chaleureux. Après la réunion du comité local de sécurité, l'honorable sénateur prend la route destination Port de l'Onatra. Constat très amer. Les infrastructures portuaires dans un état de délabrement très avancé. Sur place, la population dispersée très content de voir la présence du notable principal du Kwilu au vrai homme d'État. Chansons, danses étaient au rendez-vous car la présence de Papi Labila prouve du sérieux. Sur place, les combattants et les bourgmestres de la commune de Kimbanseke étaient à la délégation, n'ont pas manqué à réagir. L'honorable de son côté a lancé un message d'espoir aux Kikwitoises sur les réalisations présentes et à venir du chef de l'État. Pour les Kwilu,
et a demandé à la population de venir accueillir massivement le chef de l'État qui a les ambitions de booster la province. Alors, Bampangi, Boubou, ya Routou Baké Mingi fait. Message que moi aussi, Mfumu ya Boala, Mfumu ya Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke Kwisa. Yake Kwisa na Kwilu, Yake Kwisa na Boala Nandi, Yake Kwisa na Kikwiti. Mukelomba na benu, Mukelomba na benu, be yambandi bien. Mukelomba na benu, be yambandi bien, bien, bien. Sans qui peut faire yamba fachi ya mingi parce que babi ma fachi que ça na boala yai mais ça la matete bet me vanda awa ma bengi na kikwit mutu me kusa usaidia betu ya vanda bubu yai ya muke tubila benu érosion kanzombi ke salama érosion ke salama boke vutu la nzila nyosa ki ya kanzombi qui est bien qui est na kati ya kikwit fachi ke tunga 10 km ya béton qui est bien qui est na kati ya kikwit hôpital général kuvanda 186 lits quel luta na 620 lits qui est bien qui est ba belge kubika betu na 11 bâtiments fachi ke komisa 27 qui est bien qui est morgue kuvanda ya 9 corps yo koma ya 90 corps kisalu ke ubengi salu Après les ports, l'honorable et sa délégation ont pris la route, destination route Kimpwanza jusqu'au quartier Kanzombi en passant au central de Kakobola. Il a échangé avec l'OVD, l'agence congolaise des grands travaux et quelques structures qui travaillent les infrastructures dans la ville de Kikwit. En pied, en arrache-pied, il a marché jusqu'à quelques kilomètres pour s'assurer de l'évolution des travaux qui permettra au chef de l'État de descendre jusqu'au site. Très rassuré de la rapidité du travaux, l'honorable s'est dit satisfait. L'impression que nous avons, c'est une impression positive. La ville est en chantier, la ville est en train d'être reconstruite. Comme je l'ai dit hier, sous le leadership d'un an, je cite son excellence monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est grâce à lui que la ville de Kikwit est en train de subir cette transformation. Et on ne peut qu'encourager également toutes les structures qui sont à pied d'œuvre, notamment la CGT, l'OVD, le ministère provincial, de l'autre côté aussi les génies militaires. Donc toutes ces structures avec les entreprises privées qui ont des contrats de travaux, là où aussi l'OVD travaille en régie, on les encourage à continuer à travailler pour faire revêtir la ville d'une nouvelle robe. Le chef sera satisfait parce que la plupart de ce que vous êtes en train de voir sort de terre. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une lueur d'espoir parce qu'il y a des travaux qui ont commencé. C'est quand même différent, ce n'est pas forcément des réhabilitations. Dans beaucoup de sites, c'est des constructions neuves. Donc l'impression est positive. La population, vous pouvez prendre l'opinion de la population est confiante. C'est vrai qu'elle insiste que ces travaux aillent jusqu'à la fin. Et notre rôle, c'est de rassurer la population qu'au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son excellence madame la première ministre Judith Suminwa Turuka, son excellence monsieur le ministre des Travaux publics Jean Banzalunda, les travaux démarrés iront jusqu'à la fin. À l'érosion des Sankourou, la population très émue de voir leurs fils se soucier et non pas manquer. Sur place, l'honorable les a rassurés sur les plans gouvernementaux que le chef de l'État a mis en œuvre pour reconstruire et finir les érosions dans le Kwilu. Tard dans la soirée, le directeur du cabinet adjoint des infrastructures, Papi Labila, s'est livré à la presse sur les biens fondés de la tournée. On peut rassurer la population, il y a une lueur d'espoir et la détermination du président de la République, la détermination du gouvernement, c'est d'amener ces travaux jusqu'à la fin. C'est de maintenir un bon rythme d'exécution des travaux, c'est d'assurer la qualité.
c'est d'assurer la qualité parce que ces travaux que nous sommes en train de faire, c'est pour ne pas y revenir dans les 20, 30, voire 50 prochaines années. Et aussi, c'est de bien traiter les employés, c'est-à-dire les tous travaux congolais qui sont en train d'accompagner ces entreprises parce que nous construisons ces infrastructures avec l'argent des Congolais. Et les Congolais qui travaillent avec les différents prestataires que nous mettons sur chantier doivent être bien traités dans le respect du code du travail et aussi dans le respect de la dignité. Donc ça, c'est la recommandation à faire au niveau des entreprises. Quittons Kikwit, l'honorable prend l'avion pour Bandundu-Ville. À Bandundu-Ville, Papi Labila, un acteur clé qui a travaillé durement comme un maillot principal et servomoteur de la réussite de cette grande activité de sa province électorale qui a marqué les Kwilu. Directeur du cabinet, notable principal de la province du Kwilu, le sénateur Papi Labila a laissé les empreintes dans cette activité qui contribuera très prochainement au développement du Kwilu.